bébé, des coussins et des couvertures. Le salon Betty est une véritable institution, et pas seulement pour la coiffure. Elle s'occupe aussi de la préparation des mariages. Elle a en outre remporté plusieurs prix pour ses maquillages de défilés de mode. Donna a 36 ans. Elle rêve de faire elle aussi carrière dans ce métier qui peut rapporter gros. Pour l'instant, dans le salon Betty, elle s'occupe uniquement de couper les cheveux 6 jours par semaine et toujours sous l'œil vigilant de sa patronne. Cette coupe est très à la mode. Les jeunes l'apprécient beaucoup. Quand une cliente arrive, il me faut peu de temps pour décider de ce que je vais faire. Alors je lui demande si elle a un désir particulier, si elle souhaite que j'effile un peu ses cheveux. Je fais tout pour que les clientes soient satisfaites. Et il faut débourser 11 000 roupies pour une coupe, le prix d'un excellent restaurant pour 2 personnes. Betty a pu ainsi se constituer un bon petit capital. Je me réjouis de gagner mon propre argent. Tout a commencé en 1975. À l'époque, je maquillais des femmes pour leur mariage. C'était mon métier. Ensuite, dans les années 80, j'ai ouvert mon salon de coiffure et de beauté. 1 ou 2 ans plus tard, j'ai commencé à former des apprentis. Pour les femmes Minangkabau, la coiffure est un élément important de leur beauté. Mais toutes n'exhibent pas leurs cheveux en public. Cela dépend des convictions religieuses. Dans les rues de la ville, on voit aussi bien des têtes couvertes que des têtes dénudées. Betty a 25 ans. Sa mère est une fidèle cliente du salon Betty. Aujourd'hui, Betty vient préparer son mariage, accompagnée de sa belle-sœur. Chez les Minangkabau, les noces sont organisées par la famille de la future mariée. Ma belle-sœur, Epi, a rencontré l'homme de sa vie et nous préparons son mariage. Quel gâteau nous conseilleriez-vous pour les noces? Il y en a tant. Celui-là. Un comme ça? Et puis, qu'en penses-tu? Ce modèle-ci ou bien celui-là? Lequel te plaît le plus? Celui-ci. Bon, d'accord, ce gâteau-là. Combien coûte-t-il? 250 000 roupies. 250 000. Ça fait longtemps que je viens dans votre salon. Vous ne pourriez pas me faire un prix? Bon, je vous accorde un rabais. Un bon rabais. Vous pouvez bien faire un geste, pas vrai? Combien alors? 200 000. D'accord. Betty a 62 ans. Elle n'assume plus seule l'organisation d'un grand mariage comme celui d'Epi. Elle s'est fait seconder par Wati, l'apprentie la plus douée qu'elle ait jamais eue. Les 2 femmes se rendent chez la mère de la mariée dans le nord de la ville. Wati est accompagnée de sa fille et de son mari qui conduit la voiture. Le mari de Wati travaille à mi-temps pour une compagnie d'assurance. Dès que son épouse ou Betty ont besoin de lui, il se rend disponible.
organisatrice va durer 2 jours. Aujourd'hui, la construction du décor et les soins de beauté pour la mariée. Demain, le mariage musulman, aussitôt suivi de la cérémonie traditionnelle des Minangkabau. Chez les Minangkabau, la coutume veut qu'après le mariage, le mari vive avec la famille de la mariée. En dehors de Sumatra Ouest, c'est la mariée qui vit chez son mari. Mais chez nous, c'est l'homme qui habite chez la femme. Notre société est matriarcale et non patriarcale. Carisa, le mari de Wati, est également venu s'installer chez son épouse après le mariage. Il vit depuis dans la maison de la mère de Wati. Kerizal participe au montage de la décoration. Le trône sera flanqué de 2 greniers à riz, symbole de richesse pour les Minangkabau. L'organisation de la fête coûte 3 500 €, soit 4 fois le salaire annuel moyen en Indonésie. Une excellente affaire pour Eti et Wati. Autrefois, les mariages étaient exclusivement pris en main par les clans familiaux. De même, on ne prépare plus le repas de noces. On se le fait livrer. Pour sa tenue, la mariée a le choix. Wati lui propose 5 décorations possibles, différentes robes et couronnes et un maquillage personnalisé. Eti a choisi une décoration radominante jaune d'or, la couleur de la victoire pour les Minangkabau. Les gens abandonnent peu à peu la tradition. Certaines familles optent encore pour la coiffure traditionnelle. Mais sa réalisation est complexe. Les mèches sont fixées en boucle pour former une grande couronne. Les clients préfèrent la couronne toute prête qu'il suffit de poser sur la tête. Désormais, c'est le côté pratique qui compte. Les organisatrices du mariage se retirent avec Eti dans sa chambre à coucher. La jeune femme se soumet à un soin cosmétique et à une longue séance de massage. Elle doit en sortir pure et sereine. Eti est entre de bonnes mains. Eti a déjà organisé plus d'une centaine de mariages. Eti a rencontré son futur époux à son travail. Demain, elle se retrouvera pour la première fois seule avec lui. La mère de la mariée veille à ce que tout se passe bien. Comme tu es mignonne, tu grandiras vite. Toi aussi, tu te marieras un jour. Et puis, oui, je peux te poser une question. As-tu été contrainte de l'épouser? Non, pas du tout. C'est bien, et puis, je voulais juste m'assurer que tu étais consentante. Oui, oui. Certaine? Oui. Te sens-tu prête pour le mariage? Oui. Certaine? Si Dieu le veut. Eti et Wati doivent déjà repartir. Dans une demi-heure, elles sont attendues dans une autre famille.
La mère de la mariée a préparé un repas pour ceux qui ont aidé aux préparatifs du mariage. Mais Hetty et Wattie ne peuvent pas s'attarder. Ne jamais se départir des bonnes manières et être toujours présentable, le succès de l'entreprise repose sur cette règle d'or. Résultat, une mise en scène parfaite. Eh oui, Wattie, notre métier n'est pas de tout repos. L'organisation d'un mariage n'est pas facile à maîtriser du début à la fin. Il y a de bonnes surprises, d'autres moins bonnes. L'avantage, c'est que nous sommes très bien payés pour ce travail. Je m'en réjouis. L'inconvénient, c'est qu'on rentre souvent tard chez soi. Je suis stressée en permanence. Notre métier est plus pénible que les autres. Tu ne trouves pas, Hetty? Oui, quelquefois on rentre très tard chez soi. Est-ce que tu te fais disputer à la maison? Pas trop. Je dois m'arranger pour que le travail soit toujours fait. Je m'occupe des repas de mon mari et des enfants, je fais le ménage. Quand on ne néglige rien, on est sur la bonne voie. La famille d'une future mariée les attend à l'autre bout de la ville. Bon nombre d'invités sont venus de loin pour assister le lendemain aux noces Minangkabau traditionnelles qui suivront le mariage musulman obligatoire. La mariée doit partir dans 1 heure et la jeune femme n'est toujours pas maquillée. Hetty et Wattie n'ont pas une minute à perdre. Soudain apparaît une tante de la mariée. Elle a été apprentie chez Hetty. Bonjour, bonjour ma chérie. Voici comme tu es jolie. Hetty m'accompagne toujours pour superviser ce que je fais. C'est elle la patronne. Elle contrôle toujours tout. Est-ce qu'on va me mettre un foulard avec des rubans? Le maquillage monte jusque-là. Comme vous êtes mince, Hetty. Je voudrais tellement maigrir, mais j'y arrive pas. Les femmes de la maison s'impatientent. Hetty et Wattie n'ont pas le temps de bavarder. Avant la cérémonie, la mariée vient saluer ses proches parents. D'abord son père, puis sa mère, et ensuite toutes les femmes de la famille de sa mère. Si la famille a engagé Hetty et Wattie, c'est parce qu'elles sont les organisatrices de mariage les plus réputées de la ville. Les interventions des 2 femmes sont néanmoins surveillées par la famille et par les convives. Il faut que les clients soient satisfaits. La concurrence est de plus en plus rude. Les parents de la jeune femme ont d'abord cherché un trône. Ils ont comparé ceux que nous proposons avec ceux qu'ils avaient déjà vus.
Ensuite, ils se sont renseignés sur notre façon d'organiser les mariages. Une relation de confiance s'est établie entre eux et moi. Et c'est très important dans notre secteur. Ils se sont entretenus avec leurs filles et ils ont décidé de nous engager pour le maquillage et pour la décoration. La grande mosquée sur la place du marché. Comme tous les Minang Kabao, Eti n'oublie jamais de faire ses prières. Nous devons suivre les préceptes de l'islam, mais aussi ceux de la date. Si on ne le fait pas, on s'égare. La date, un mot qui désigne des traditions et des règles sociales bien antérieures à l'arrivée de l'islam en Indonésie. La date englobe la coutume matrilinéaire, des comportements sociaux et rituels, la croyance en de nombreux esprits et l'enseignement des écrits sacrés. Les Minang Kabao n'ont jamais renoncé à la date. L'introduction de l'islam par des marchands arabes entre le XIIIe et le XVe siècle n'a pas empêché les Minang Kabao de maintenir leur tradition. La nuit tombe. Une grande agitation règne sur le marché de Bukit Tinggi. La plupart des échoppes sont tenues par des femmes. Toutefois, seuls les hommes ont le droit de vendre le poisson et la viande. Avant de rentrer, Eti achète des cigarettes pour son mari. Grâce au succès de sa petite entreprise, Eti a pu payer des études universitaires à ses 5 enfants. Son mari jouit paisiblement de sa retraite. Sa seule fille est dentiste et vit sous son toit. Le lendemain matin, alors que toute la famille dort encore, Eti prépare les paniers repas. Si je n'ai rien à faire, je cafard. J'ai mal partout. C'est pour ça que je cherche toujours à m'occuper. Je fais le linge, je repasse, ou bien je fais et refais du rangement. Le gendre d'Eti est responsable du service environnement de la municipalité de Bukit Tinggi. Eti est presque aussi fier de lui que de sa fille Afnelita. Le salon est ouvert 7 jours sur 7. Eti n'a jamais manqué une seule journée de travail, sauf une fois, pour son pèlerinage à la Mecque. Les traitements cosmétiques ont de plus en plus de succès, surtout avant un mariage. Les femmes veulent avoir un teint des plus délicats. Eti dilate les pores de la peau à la vapeur d'eau. Une technique moderne qui a son prix. Les 4 traitements qu'Eti a conseillés à cette femme coûtent l'équivalent de 15 €, soit le quart du salaire mensuel d'une coiffure.
Ya keindahan bagi ya pengantin Avant d'entamer le maquillage d'une future mariée, tidak bersihkan muka. il est essentiel de nettoyer parfaitement le visage. Kalau tidak di facial dulu kan mukanya itu Sinon, la poudre ne tient pas toute la journée. Itu pertama keindahan waktu ini menjadi pengantin. Voilà ce qu'on doit absolument faire en premier. Oh, kadang-kadang muka itu ada flek, gitu kan, ada jerawat, ada Ensuite, ini. il est très important aussi d'atténuer les boutons et les taches. Dibasmi lah, pokoknya enggak menambah, ya tetaplah gitu. Di mukanya itu biar Quand kencang. tout est fini, le visage est frais et rayonnant. Istilahnya itu, cepatnya itu. Quand elle ferme boutique pour la pause du midi, Etty s'adonne à son activité favorite. Ini ada kue dekorasi. Je prépare les gâteaux tels que les clientes me les ont commandés. Ensuite, je les enrichis en ajoutant quelques idées. Ide dari kita bikin. Cela dépend aussi de la forme du gâteau, bien sûr. Ada kue gitu kan. Nah, kita Là, je décore le gâteau avec de la margarine bon marché. apa? Bazir gitu kan. Ce n'est pas un gâteau destiné à être mangé. Nggak bisa dimakan. Kurang enak lagi kan? Le gâteau ne ressemble plus beaucoup à celui qu'Epi et sa belle-sœur ont choisi. Ça n'inquiète pas du tout Etty. Ses clientes apprécient beaucoup ses créations. Le jardin de la maison familiale est entretenu par Shairunas, le mari d'Etty. Cela fait 40 ans qu'il vit à ses côtés. Autrefois, il vendait des tissus sur le marché. Son échoppe a brûlé 3 fois. Et il y a 10 ans, épuisé, il a définitivement baissé le rideau. Il passe désormais son temps à la maison. Au début, Shairunas n'était pas enthousiasmé par les projets de son épouse. Il y a 25 ans, le métier de coiffeuse n'avait rien de prestigieux. Finalement, les revenus élevés d'Etty ont fini par avoir raison de ses scrupules. Masalah-masalah lain nggak ada. Ça ne me dérange pas qu'elle rentre au milieu de la nuit. Pelaminan sampai jam 8 malam. Je ne lui reproche jamais de travailler. Nggak ada masalah. Itu apa? Ce n'est pas un problème pour Nggak moi. ada kecurigaan, nggak ada apa yang lain, di rumah sakit nggak ada. Jadi ibu itu Je veux qu'elle puisse faire son métier l'esprit tranquille. nggak terhalang. Je l'ai autorisée à travailler Apalagi et je ne changerai pas de vie. diizinkan. Saya tidak apa saya Le matin, je me lève et je fais ma prière. pagi-pagi Plus tard, je fais un long footing. bangun saya sembahyang. Après, je me repose un peu Maraton. et je trouve de quoi m'occuper. Ngiri-iri penjara. Nah, baru ya istirahat. Quand je suis seul à la maison, je prends soin du jardin ou je tends le linge. Ada kalanya yang Il tadi m'arrive aussi de sortir les matelas pour les aérer sous le soleil. mau kok menolong manjat mutas dua kok mana. Voilà comment je passe mes journées. Nah itu Et à midi, je déjeune. istirahat. Ya kira-kira jam 12 makan. Ensuite, je fais une sieste. Tapi istirahat sampai sore. Et l'après-midi, je m'occupe des oiseaux. Ya ngirian yang siap. Memasukkan burung. Itu. À midi, Etty sert à son personnel un déjeuner qu'elle a préparé chez elle. Après le déjeuner, Donna profitera de l'une de ses 2 après-midi de congé hebdomadaire pour rendre visite à ses parents. Ils habitent la campagne à 15 km de Bukit Tingis. On y voit encore des Rumagadan,
les maisons traditionnelles des Minangkabau qui ont un toit en forme de corne de buffle. Les parents de Donna vivent dans une maison moderne en briques. Elle est reliée au réseau d'eau potable et offre suffisamment de place pour que Donna y exploite 2 fois par semaine un petit salon de coiffure. Ses clientes sont rares. Peu de femmes de la campagne ont le temps d'être coquettes. Ici, le foulard reste le couvre-chef le plus en vogue. Les femmes âgées ne viennent pas au salon. Pour elles, se faire couper les cheveux est une perte de temps et d'argent. Le fait qu'à 36 ans, Donna ne soit pas mariée ne lui vaut ni la compassion, ni la sympathie des villageois. Les mauvaises langues affirment que Donna n'a pas su séduire les hommes qu'elle convoitait. Kalau di situ kan masih desa kan, masih kampung. C'est la campagne ici, la vie est plus simple, plus modeste. Sederhana. Jadi kadang model itu orang bukan. Les gens n'ont pas beaucoup d'imagination pour se coiffer. La plupart de mes clientes viennent des enfants. Ini banyak pula di sini. Dulu yang waktu mulai kuliah dulu kan habis kuliah. Après mes études d'économie, je suis partie travailler à la ville. Nggak ada lagi kerjaan yang lain, pulang kampung. Mais j'ai perdu mon emploi et je suis revenue vivre dans mon village. Sebenarnya cita-cita itu nggak juga gitu. Cuma J'ai appris le métier de coiffeuse. Ce n'était pas le métier dont je rêvais, mais je peux en vivre. kerja di salon. Marie, la sœur aînée de Donna, est revenue chez ses parents avec son petit garçon après la mort de son mari. Les 2 femmes apportent le déjeuner à leur père qui travaille au champ. Marie n'a aucun revenu, mais les bénéfices de la culture du riz suffisent pour faire vivre sa famille. Les champs appartiennent à la mère de Donna et seront légués aux filles. Les fils n'ont droit à aucun héritage. Quand les parents de Donna se sont mariés, son père et sa mère se voyaient uniquement la nuit. Durant la journée, son père était proscrit de la maison. Il n'avait pas le droit non plus d'intervenir dans l'éducation de ses enfants, entièrement confiés au clan familial de la mère. Mais cette coutume tombe en désuétude. Le père a construit une maison pour héberger les siens et se consacrer à ses filles. Donna n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Je me fais du souci, c'est certain. Elle a déjà 36 ans. Le destin n'a pas voulu lui sourire. Heureusement qu'elle a trouvé ce travail dans le salon. Ça lui change les idées. Elle évite d'y penser. Nous, les parents, on ne peut pas faire grand-chose.
grand jour est arrivé pour Epi. Après le mariage musulman à la mosquée, elle retrouvera son mari dans la maison de sa mère. Le gâteau est déjà en route à travers le trafic dense du Bukit Tinggi. Eti doit faire preuve d'adresse pour maintenir le gâteau en équilibre. Wati est déjà sur place. Les deux femmes ont 4 heures pour préparer la mariée et pour maquiller les femmes de la famille. Eti et Wati se mettent au travail en femmes d'expérience. Leur sérénité détend les jeunes mariées. Elles sont assurées que le plus beau jour de leur vie se passera sans incident. Tu es déjà dans tous tes états. Le cœur fait boum boum. Ça fait 14 ans qu'Eti travaille avec son apprenti. Au fil des années, les deux femmes ont appris bien à se connaître. La première fois que j'ai pris les choses en main, c'est quand tu as fait le pèlerinage à la Mecque. Je t'ai remplacé. Oui, c'était un véritable test pour elle. Je n'avais encore jamais maquillé de cliente. Tu t'imagines, et puis, je ne connaissais éclater au lit et me voilà face au visage de la mariée. Et j'étais terriblement nerveux. Mais le soir où Eti est parti pour la Mecque, eh bien, je me suis jetée à l'eau en sachant que j'allais réussir. Pendant ce temps, les proches arrivent peu à peu. Wati s'applique pour la partie la plus délicate du maquillage, la mise en valeur des yeux. Le maquillage des yeux joue un rôle très important. Il peut rendre le regard sauvage, doux ou mélancolique. Kesannya mata orang tuh agak gadang gitu. Itu tuh dari awal membentuk karakter orang. Jadi di mata tuh yang paling harus diperhatikan banget. Ada Les yeux ont tous un petit défaut. di aslinya kan ada mata orang tuh nggak selalu bentuknya tuh bagus. Kadang mata Certains sont comme ceci, d'autres comme ça, ou encore d'autres sont globuleux. gitu belok gitu istilahnya Pak. Ada yang Le maquillage permet de gommer cela, de donner à l'œil une forme idéale. C'est notre métier. terus bentuk wajah. Il faut prendre en compte la forme et les proportions du visage. Et si on ne fait pas ça, la mariée risque d'avoir une tête de hibou ou de chat sauvage. Kesannya karakter orang sebenarnya. Wati pose le voile dans les règles de l'art. L'heure est venue. La mariée se met en route avec les convives. Aku boleh merebutkan tuh ini siapa? Bentar. Ini La mission d'Eti et de Wati ne s'arrête pas là. Devant la mosquée, elle veille au respect des préséances. D'abord Epi, accompagnée de sa mère et de ses frères. Ensuite, les invités. Avancez lentement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, entrez par ici. Veuillez entrer. Une fois tout le monde installé, la cérémonie commence. Le frère d'Epi accompagne sa sœur auprès de l'imam. Ce rôle est normalement tenu par le père, mais ce dernier est décédé. Sous l'œil sévère de l'assistance, Afrianto, le marié, doit avoir bonne contenance. Ce sont les frères d'Epi qui commettent chacun à leur tour une bévue.
Le portable de l'un d'eux se met à sonner, et au lieu de l'aimer, c'est le plus jeune qui s'installe à côté du marié. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini diberkahi dan dirahmatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Le marié demande soudain s'il a tout fait comme il fallait. Devant un tel souci de bien faire, même l'imam ne peut s'empêcher de rire. Saya mintakan Anda dengan kaki-kakiku nanti untuk disebut semalam memang sepada Allah Assalamualaikum Allah. Kalau semua menginginkan kita di semalam dengan makna seperangkat alat salat dimai karena Allah. Submergé par l'émotion, le frère aîné d'Epi sort pour cacher ses larmes. Afrianto remet le cadeau à la mariée. Ce sont des accessoires pour la prière islamique. Un foulard, un sarong et un chapeau. Le couple célébrera la cérémonie Minang Kabao avant de passer sa première nuit ensemble. Les danseurs attendent Afrianto à l'extérieur pour la fête de noces Minang Kabao. La famille d'Epi a décidé de la célébrer juste après le mariage officiel à la mosquée, et non le lendemain, comme le veut la tradition. Distribution de feuilles de bétel en guise de bienvenue. Le jeune marié est conduit à la maison de son épouse. Epi porte dignement la couronne. Elle pèse 3 kilos. Afrianto vivra désormais dans la maison de son épouse. Epi et Wati sont de nouveau aux côtés du couple. Elles serviront de guide aux jeunes mariés jusque tard dans la nuit. Il arrive que le mari quitte son épouse le lendemain de la nuit de noces. Il ne revient pas tant qu'une explication n'a pas été fournie sur, veuillez m'excuser, sur son manque de pureté. Si elle n'est pas vierge, la jeune mariée doit verser un dédommagement très conséquent au marié. Quand cela se produit le lendemain de la nuit de noces, eh bien, il ne reste qu'un paquet de cigarettes vides sur la table. Pour empêcher cela, et pour tenter de sauver les meubles, plusieurs proches de l'épouse passent la nuit devant la porte de la chambre des jeunes mariés. Si le mari tente de s'esquiver en douce, ils essaient de régler l'affaire à l'amiable. Chez la chinoise Lina Macmon, le feu de bois brûle jusque tard dans la nuit. Spécialisée dans la préparation des banquets de noces, Lina est la cuisinière la plus sollicitée de Bukittinggi. La plupart de ses commandes émanent de Wati, qui prépare déjà le prochain mariage. Mais il y a un problème. Les morceaux de poulet pour le festin du lendemain sont trop petits et de piètre qualité. Et le marché est fermé.
Wati va devoir proposer un sérieux rabais à ses clients. Wati boucle la journée par une perte financière. Lina, quant à elle, va tenter de faire un miracle pour préparer un festin avec ce poulet bien maigrichon. Le lendemain, Kerizal vient démonter et emporter la décoration du mariage d'Eti. Jusqu'au mariage suivant, elle sera entreposée dans la remise. Eti gagne surtout sa vie avec le salon de coiffure, alors que Wati vit principalement de l'organisation du mariage. Sepertinya yang lebih banyak pernikahan modern. Banyak rintangannya. Kalau pernikahan modern La mode aujourd'hui, ce sont les mariages modernes. Ils durent moins longtemps, une journée seulement. satu hari selesai. Kalau pernikahan Alors que les mariages traditionnels s'étendent sur 3 ou 4 jours. Une pure perte de temps et d'argent. 7 hari bisa dipakai buat pestanya. Buang waktu dan bahkan buang uang. Tapi penghasilan kita lebih bagus Je serai franche avec vous. daripada Je gagne mieux ma vie avec un mariage moderne qu'avec un mariage traditionnel. daripada yang minang asing gitu, tradisional. Wati ne se départit jamais de son sourire malgré la fatigue. En plus de son métier, elle doit aussi prendre en charge ses enfants et son mari, même si ce dernier fait de son mieux pour l'aider. Les affaires de Wati ne me rapportent pas grand-chose, mais cela ne me pose aucun problème. Ce qui compte, c'est qu'on soit toujours d'accord. Nous nous entendons très bien. Nous travaillons ensemble pour notre famille, pour nos enfants. Il est 16 heures. Après avoir travaillé toute la journée à l'hôpital, Afnelita ouvre son cabinet dentaire. Sa mère l'a fait installer à côté du salon de coiffure. Le rez-de-chaussée héberge aussi le magasin d'appareils auditifs exploité par la sœur d'Eti et son mari. Tous ces locaux réunis au pied du marché de Bukittinggi représentent un petit empire économique. Seule fille d'Eti, Afnelita fait la grande fierté de sa mère. Si les musulmans d'autres régions sont heureux d'avoir 4 fils, chez les Minangkabau, ce sont les filles qui font la fierté des parents. Elles héritent aussi de la maison maternelle et de ses biens mobiliers. Et elles prennent soin de leur mère jusqu'à sa mort. Les fils d'Eti vivent aux 4 coins de l'Indonésie. L'un travaille comme entrepreneur, un autre est versé dans l'informatique, un troisième déploie ses talents dans le commerce, et le quatrième termine ses études de droit. Sangat besar sekali. Karena dari awal Ma mère a beaucoup fait pour ses enfants. sampai dewasa dia yang membesarkan kita. Elle s'est beaucoup occupée de nous et nous a toujours soutenus financièrement. Sangat terasa. Karena kami waktu itu 4 de ses enfants ont pu faire des études universitaires. jadi seluruhnya itu ibu Ma mère a travaillé très dur pour les financer. sampai akhirnya kami selesai. 18 heures. Fermeture du salon de coiffure, du cabinet dentaire et de la boutique d'appareils auditifs. Avant de sortir, Afnelita vérifie que le gaz est fermé et que les lampes sont éteintes. Après les 3 incendies de l'échoppe de son père, Afnelita est méfiante.
Comme tous les soirs, Betty rentre chez elle en rickshaw. Ce soir, la maison d'Etty est bondée. C'est la saison des durians, une excellente occasion pour réunir la famille. Le fruit du durian dégage une odeur nauséabonde. Les Européens ne l'apprécient guère alors que sa pulpe onctueuse est succulente. En Asie du Sud-Est, il est une friandise très appréciée. Les hommes se sont rassemblés autour de la table pour fumer. C'est une de leurs activités favorites. Shangunath, le mari d'Etty, fume 2 paquets par jour. Le frère d'Etty est également présent. C'est un célèbre compositeur. Même durant les repas de famille, Etty ne tient pas en place. Elle veille à ce que chacun soit rassasié. Quand la famille fait la fête, le frère d'Etty entonne immanquablement une de ses compositions. Tous ses proches forment le chœur. Sa journée est terminée. Etty peut enfin songer à souffler.